Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis seule, non je suis pas seule, je dis n'importe quoi, je suis avec mon mari, il est au télétravail. Je l'ai quasiment pas vu aujourd'hui, il a été en réunion quasi toute la journée. Je crois que même au niveau de la pause déj, il a quasiment pas pris de pause déj puisque vu qu'il est à jeun, vu qu'il fait le ramadan, et en fait il travaille vraiment non-stop. Les enfants sont à l'école, il y a un magnifique soleil aujourd'hui. Ça va être la cata à partir de demain, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, c'est comme ça. Là, on profite du soleil. Nous, on est côté sud au niveau de l'entrée de la maison. Donc, dès qu'on ouvre notre porte d'entrée, il fait une chaleur. Et là, on a changé notre porte d'entrée. Je vous l'avais montré il y a longtemps de ça. Et au niveau de notre porte d'entrée, maintenant, il y a 2 vitres. Donc là, maintenant, avec un 17 degrés, il fait super chaud au niveau de notre entrée à l'intérieur de la maison. Mais alors, quand il va commencer à faire des 30 degrés, ça va être cata. 30-35 degrés, ça va être catastrophe. Déjà que dressing et la chambre de Wael, c'est ceux qui donnent vers l'extérieur. Il fait super chaud pendant l'été. Mais alors, l'entrée, ça va être quelque chose. Nous, d'ailleurs, on a éteint tous les radiateurs, toutes les clims réversibles à la maison. On les a tous éteints depuis 15 jours maintenant parce qu'il fait très très bon à la maison. Donc voilà, on fait un peu d'économie et en même temps, on n'en a pas tellement besoin. Aujourd'hui, nous sommes quel jour? Je vous l'avais dit. Nous sommes vendredi. Voilà, nous sommes vendredi aujourd'hui. Et aujourd'hui, on ne mange pas à la maison. On est invité chez mes parents. On va aller prendre le ftour chez mes parents. J'aimerais tout de même préparer un petit quelque chose à ramener avec moi. J'aurais pu aller dans une boulangerie ou autre. Mais franchement, j'aime surtout en période de ramadan, j'aime pas manger des choses faites à l'extérieur. Déjà que durant l'année, j'aime pas ça. Voilà. J'achète quasiment pas de surgelé. J'achète j'achète des potatoes par exemple surgelés ou des frites surgelées. Qu'est-ce que j'achète d'autre, pardon, en surgelé? J'achète des légumes surgelés. Mais je crois que c'est tout. Hein. C'est tout. Parfois des fruits de mer surgelés aussi. Mais style pizza surgelée, des feuilletés, des choses comme ça, j'en achète pas du tout. Les pizzas, j'en achetais il y a un moment de ça, il y a peut-être 2 ans de ça. Maintenant, j'en achète plus du tout. Depuis le jour où j'ai vu un reportage là-dessus, je me suis dit plus jamais, plus jamais, plus jamais. Donc voilà, je vais préparer, je pense, une recette parce que mon frigo est vide, mon congélateur est vide, il n'y a vraiment plus rien. C'est la dèche à la maison. Il va falloir absolument qu'on fasse les courses ce week-end. Donc je vais faire déjà avec ce que j'ai. Donc voilà, on va faire avec ce qu'on a à la maison. Et comme ça, je vais préparer un petit quelque chose. Et aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à faire à la maison. C'est le calme total. Je n'aurai même pas besoin de ranger la cuisine ce soir. Le bonheur. C'est parti, je vais commencer du coup la préparation que je vais emmener chez mes parents. Et là, j'ai décidé de faire un poireau saumon. Alors sincèrement, j'ai pris ce que j'avais dans mon réfrigérateur puisque c'était la cata, il y avait strictement rien. J'ai pris un petit oignon, vraiment il est tout petit. Si vous avez des échalotes, c'est encore mieux, mais moi je n'avais que ça. J'ai également 2 poireaux. L'oignon, je vais venir le faire assez finement et ensuite en petits dés. Et je vais mettre le tout dans la poêle. Ensuite, je vais venir couper les poireaux en fines rondelles. Et je vais faire de même. Je vais également les mettre dans ma poêle. D'ailleurs, la quantité que vous voyez avec moi peut servir pour 2 grands feuilletés largement. Une fois que c'est fait, je rajoute un filet d'huile d'olive bien généreux, du sel et également un petit peu de poivre. C'est les seules épices dont on a besoin et on laisse cuire à feu très doux. Ensuite, je viens pour le saumon, c'est des pavés que j'ai. Donc moi, j'en ai 3 puisque j'en ai 2 qui sont plus petits que le 3e. Je viens retirer la peau, je regarde bien s'il n'y a pas d'arête. Moi, il n'y avait pas d'arête dans le mien, mais si jamais il y en avait, je les aurais retirés avant la cuisson. Donc vous vérifiez bien avec les doigts qu'il n'y ait pas d'arête. Une fois que c'est fait, on mélange bien, on laisse cuire une bonne quinzaine de minutes les poireaux à feu bien doux. Et une fois qu'ils sont bien cuits comme ceci, on vient à rajouter du coup notre saumon. Donc moi je les laisse en pavé comme ceci puisque une fois qu'ils sont cuits, ils vont se ramollir et puis se mettre en petits morceaux seuls. Pas besoin de les mettre en morceaux directement.
Après une petite dizaine de minutes de cuisson, toujours à feu très très doux, je viens y filocher le poisson avec ma spatule. Comme vous le voyez sur ma cuisinière, c'est à feu très doux. Et ensuite, on laisse cuire encore une petite dizaine de minutes. Imaginez-vous, vous êtes là en train de cuisiner normalement votre poireau saumon qui a l'air d'être super bon, il n'y a plus qu'à rajouter la crème. Et là, d'un seul coup, vous voyez que vous avez une amie, hein? Que vous avez une amie sur votre planche à découper. Vive les maisons. Voilà. Alors des amis comme ça, j'en ai partout et tout le temps. Et mon mari me dit, il ne faut pas toucher aux araignées, Amal. Vous savez qu'avant, j'étais terrorisée par les araignées. Terrorisée par les araignées. Et depuis que mon mari m'a dit, Amal, ça se fait pas, c'est interdit dans l'islam. Enfin, c'est pas interdit dans l'islam, mais voilà, il y a toute une histoire, si vous le souhaitez, je vous la raconterai, ou sinon vous pouvez regarder sur internet, entre le prophète et une araignée. Et du coup, depuis, j'y touche plus. Depuis, j'ai plus peur des araignées. Je n'ai plus peur du tout des araignées. Depuis cette histoire, je me sens plus du tout attaquée par les araignées. Et voilà, elle est là. Elle fait sa petite vie. Et les enfants aussi, on leur a raconté l'histoire, et je vous jure que c'est vrai. Depuis qu'on leur a raconté l'histoire de l'araignée qui a aidé le prophète, depuis, ils n'ont plus du tout peur des araignées. Quand ils les voient, ils les laissent et ils font leur vie. Ils les laissent faire leur vie et ils vont faire la leur. Une fois que c'est cuit, j'ai besoin de crème fraîche. Si vous avez de la crème liquide, c'est pas grave, vous pouvez également faire avec. Ça donne exactement le même goût et le même effet. Je viens mélanger 3 grandes cuillères de crème fraîche et je mélange bien comme ceci et je laisse cuire encore à peu près 5 minutes, toujours à feu doux. Et par la suite, une fois que c'est cuit, vous retirez du feu et vous laissez complètement refroidir avant utilisation. C'est très important pour ne pas abîmer la feuille. Ça y est, c'est cuit. Je laisse refroidir un petit peu. Et pendant ce temps-là, je suis montée pour fermer les volets dans les chambres. Donc là, j'ai déjà fermé le premier volet. Il n'y a plus qu'à fermer le deuxième. Parce que on va rentrer forcément assez tard. Je pense qu'on sera à la maison qu'aux alentours de 21 h, à mon avis 22 h. Et comme je vous l'ai dit la dernière fois, ici on a énormément de moustiques. Donc maintenant, ah oui, je vais vous expliquer un truc aussi. Bon, on a énormément de moustiques, donc il faut que je ferme avant pour pas que les moustiques rentrent. Parce que le soir, vu qu'il fait jour chez nous, il y a les lumières qui sont allumées. Donc quand j'oublie de les fermer, je suis obligée de tout éteindre, de laisser tout le monde dans le noir pour pouvoir fermer les volets. Quelques-unes d'entre vous m'ont dit, mais pourquoi tu mets pas de moustiquaires? Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai des moustiquaires en bas. Sur les fenêtres d'en bas, j'ai des moustiquaires, mais j'en ai pas en haut. Je vous explique tout de suite pourquoi. Et dites-moi si vous avez une solution. Oula, il y a une lumière là d'un seul coup. Et dites-moi si vous avez une solution et si vous en avez une, laquelle? Je vous montre. Bon, voilà la fenêtre d'Aya qui est ouverte. Alors, le mieux aurait été qu'on mette une moustiquaire directement là. Sauf que nous, on a des volets. Voilà. Hop. On a des volets. Donc si je mets une moustiquaire là, je peux plus attraper en fait le volet pour le fermer. C'est pas possible. Et je peux pas mettre une moustiquaire derrière le volet, sinon je peux plus l'ouvrir. Donc voilà, quelle est la solution? Et si c'est pour mettre une moustiquaire et ensuite pour pouvoir fermer le volet, retirer la moustiquaire, remettre la moustiquaire, c'est très compliqué. Ici, je n'ai pas de volet électrique, j'ai que des volets battants en bois. Donc je ne peux pas mettre de moustiquaire. Vous voyez? Là, pareil, volet battant en bois. Faites pas attention à la pagaille en bas. Il va falloir vraiment qu'il y ait un petit rangement qui se fait dans ce jardin. Mais voilà, vous voyez, j'ai des volets battants. Je ne peux pas mettre de moustiquaire. En bas, c'est que des volets roulants. Donc j'ai des moustiquaires partout en bas. Mais ici, c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà, voilà pourquoi je n'ai pas de moustiquaire. Donc dans tout le haut de la maison, il n'y en a pas. Dans la chambre de Wael pour fermer du coup. Regardez qui est là, sur le pyjama de Wael. Ça va? Ça sent bon? Les chaussettes de Wael sentent bon? T'es bien là? Bon, elle a l'air pas mal. Hein. D'ailleurs, c'est les fameuses chaussettes que j'avais achetées chez Action pour la maison. Et les petits antidérapants en bas, franchement, ils sont très très bien. Ils bougent pas, ça bouloche même pas. Bon, là, c'est les poils du chat. Hein. Mais ça ne bouloche même pas. Ils sont très très bien. Par contre, je trouve qu'ils deviennent un peu plus petits en machine. Mais bon, il n'y a pas... Franchement, même moi, je pourrais les mettre. C'est la taille de Wael, mais ça s'étire tellement que même moi, je pourrais les porter.
Mais cette demoiselle a l'air d'être bien là. Hein? T'as l'air d'être pas mal, ma cocotte. Bon, on va fermer maintenant les volets de Petit Whale. Regardez-moi ce beau soleil qui rentre. Les volets de ce jeune homme. Revenons en cuisine. J'ai ma pâte feuilletée du coup. Donc moi j'ai des pâtes feuilletées rectangulaires, mais vous pouvez très bien faire la même chose avec une pâte feuilletée ronde. Ça fait très bien l'affaire. Et je viens, comme vous le voyez avec moi, avec un couteau, couper des fines lamelles sur chaque côté. Une fois que c'est fait, je viens mettre la moitié de mon mélange à l'intérieur. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire jusqu'à 2 feuilletés avec le même mélange. Et par la suite, je viens rabattre du coup les rebords pour faire ma tresse avec la pâte feuilletée. Comme vous le voyez avec moi. C'est très très facile à faire et très simple à faire. D'ailleurs, moi je n'avais plus de pâte feuilletée, j'étais persuadée d'en avoir 2 et finalement j'en avais qu'une. Donc le reste, je l'ai mis dans des feuilles de briques. Ça n'a pas donné vraiment le même goût, je trouvais que c'était beaucoup plus sec avec les feuilles de briques, alors qu'avec la pâte feuilletée, c'est beaucoup plus tendre. Donc faites-le avec la pâte feuilletée, ça sera toujours mieux. Et voilà ce que ça donne avec la tresse. J'ai préparé un jaune d'œuf avec un petit peu de lait. Et je vais venir badigeonner le tout. Vous pouvez ensuite mettre des petites graines de sésame ou des petites graines de pavot pour la décoration. C'est comme vous le souhaitez. Personnellement, j'ai laissé tel quel. Et par la suite, j'ai mis au four à 190 degrés pendant 30 minutes. Cuisson en haut et en bas pour que ce soit bien croustillant. Et bon appétit bien sûr. C'est vraiment un pur délice. Moi, c'est une recette que j'aime énormément. Ne me demandez pas pourquoi est-ce qu'il y a 2 papiers cuisson. Eh bien, j'ai complètement oublié qu'il y en avait un avec la pâte feuilletée. Et donc, j'ai laissé l'autre. Ce n'est pas grave. Et c'est parti pour le four. Je vous retrouve le lendemain. Hier, je vous ai laissé lorsque j'ai terminé de cuisiner. D'ailleurs, le feuilleté, franchement, essayez. Le poireau saumon, c'est super bon. Si vous aimez les poireaux, que vous aimez le saumon, c'est un pur délice. C'était pas le ramadan dernier, mais c'était celui d'avant. On en faisait tout le temps avec ma belle-sœur parce qu'on avait passé le ramadan ensemble et depuis je n'arrête pas de le refaire, il est trop bon. Sinon, je suis partie ensuite récupérer du coup les enfants, enfin nous sommes partis récupérer les enfants avec mon mari vu qu'il était en télétravail et ensuite on est passé directement chez mes parents. On s'est retrouvés dans des bouchons. Oh, il devait y avoir une manif ou il devait y avoir un truc dans les alentours. Il y avait les bouchons mais à ne pas en finir vraiment. De l'école de mes enfants à chez mes parents, normalement, on en a pour une petite vingtaine de minutes. On a mis plus d'1 heure pour y arriver. Plus d'1 heure. Vraiment. Donc voilà. Et ensuite, eh ben, j'ai passé une très bonne soirée chez mes parents. Ça faisait très longtemps que j'étais pas partie chez eux. Je pensais que j'allais vous reprendre avec moi, mais en fait, j'étais tellement dans l'ambiance familiale. Mon oncle était là aussi. Donc j'avais vraiment besoin de profiter d'eux. Clairement, c'était ça. J'avais vraiment besoin de profiter de ce petit moment dans une grande tablée. On a tous mangé ensemble, on a tous bien rigolé. Les enfants étaient aux anges. Aya était toute heureuse hier d'être chez ses grands-parents. Wael a beaucoup joué avec Ryan. Donc voilà, avec mon frère. Donc voilà un petit peu pour la soirée d'hier. On est rentré, il était aux alentours de 23 h. Les enfants étaient KO. Ils sont rentrés, ils sont partis dormir direct. Franchement, à peine ils se sont brossés les dents. On les a un peu débarbouillés et ils sont partis directement dormir. D'habitude, ils ressortent de leur chambre, ils ouvrent, ils ferment la porte, arrêtez, retournez au lit, maman je veux un bisou, maman je veux un câlin. Hier, il n'y a pas eu ça. Ils étaient morts de fatigue, mais vraiment. Sinon, aujourd'hui, là, il est déjà 15h18, il s'en est déjà passé des choses, nous sommes samedi. Les enfants sont partis chez le dentiste avec papa. Que c'est tous les 15 jours, hein, je vous l'avais dit, tous les 15 jours ils vont au dentiste parce qu'ils ont un appareil dentaire sur le palais en haut pour avancer un peu leur mâchoire parce que la mâchoire du bas chez eux est plus en avant que celle du haut. Et du coup là ça les aide énormément, franchement je vois une différence mais incroyable, vraiment. Elle est incroyable la différence qu'ils ont sur leurs dents. Donc si vous avez la même problématique pour vos enfants, faites-le. Les miens, ils ont 7 ans. Ils ont commencé il y a peut-être 6 mois maintenant. Mais la différence, elle est flagrante. Mais vraiment flagrante. Comme je vous le disais, la mâchoire du haut était en arrière par rapport à celle du bas. Et celle du bas était trop en avant. Et maintenant, ils ont quasiment la mâchoire parfaite.
Aya maintenant elle a les dents les uns sur les autres, ceux du haut sur ceux du bas, mais au fur et à mesure elle va bien les avoir, elle va avoir la mâchoire bien correcte, parce que si vous attendez trop longtemps, après il faut faire une opération. C'est ce que moi j'ai fait, parce que moi j'avais, j'ai le même problème que les enfants, et du coup moi j'ai eu le droit à l'opération, et je peux vous dire que c'est pas chose facile. Franchement elle est compliquée, elle est difficile l'opération, elle est douloureuse, vous avez le visage gonflé pendant des semaines et des semaines. Si vous pouvez vous y prendre avant, c'est mieux. Aujourd'hui il va falloir quand même que j'aille faire le phtol. Il n'y a rien du tout à la maison, mais rien de rien de rien. Et j'étais en train de vous dire ce matin, il y a eu les devoirs de fait, une grosse partie, on n'a pas fait tous les devoirs parce que j'ai envie qu'ils les fassent petit à petit durant le week-end et ne pas qu'ils se prennent la tête pendant 2-3 heures. Donc on a fait les devoirs, on a rangé la maison ce matin, mon mari est déjà parti au marché, il est revenu, là il a ramené les enfants et c'est moi. Je lui ai dit tout à l'heure, je m'occupe du marché, je m'occupe de ramener les enfants chez le dentiste et tu fais le phtol pour aujourd'hui. Il m'a dit que non, 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 non. Je fais ce que j'ai à faire et toi tu t'occupes du phtol. Bon, il aime pas cuisiner pendant le ramadan. Pourtant c'est quelqu'un qui aime cuisiner durant la nuit, mais le ramadan c'est pas du tout son truc de cuisiner pendant cette période-là. J'aime bien le taquiner parce que je sais qu'il aime pas ça et que au contraire moi j'adore cuisiner pendant le ramadan. Vraiment, c'est un plaisir pour moi, mais j'aime bien le taquiner un petit peu. Bon allez, en cuisine. Je viens de recevoir une livraison Amazon. Alors, cette commande, je l'ai passée hier. Il devait être 1 h du matin à peu près. Je vous assure que j'exagère pas. Il devait être 1 h du matin quand j'ai passé la livraison. Là, il est très exactement 15h36. J'ai déjà reçu ma commande. C'est incroyable. J'ai pris ça. Vous m'avez beaucoup parlé de ces glues pour les arbres. Je ne connaissais absolument pas. Alors, je sais qu'il y a la glu. Donc, celle-ci, elle s'emploie avec un pinceau. Et il y en a d'autres, c'est comme des espèces d'autocollants que vous venez mettre en fait sur l'arbre. Et les fourmis, vous voyez là, juste là, les fourmis, etc. viennent se coller dessus et du coup ne montent pas à vos fruits. Et du coup, les autocollants, en fait, j'ai vu plein d'avis négatifs. Il y avait tellement d'avis négatifs que j'ai préféré ne pas les prendre. Je me suis dit, je vais prendre ça. Il y a quasiment que des avis positifs, à part le fait qu'il faut en remettre assez souvent, donc à peu près tous les 15 jours. Ici ils disent toutes les 6 semaines, mais je crois qu'ils disent toutes les 6 semaines, je sais pas où je l'ai lu, mais sur les commentaires les gens ils disent que c'est tous les 15 jours à peu près. Donc j'ai pris ça et j'ai pris ceci, c'est le Bicel. Alors ça c'est un produit que j'ai tout le temps chez moi. Moi je n'ai pas la machine qui va avec, je l'avais mais je ne l'ai plus, la machine Bicel. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir la machine en fait pour l'emploi que moi j'en fais, j'ai pas besoin d'avoir la machine. Quand j'ai des tâches, par exemple sur mon tapis, sur mon canapé, etc., j'ai tout le temps ce produit dans mes placards. Je viens en mettre une goutte sur mon tapis et après, il est nickel. J'arrive vraiment à garder des tapis qui sont comme neufs. Le jour où je les retire, c'est comme si je venais juste de les acheter. Mais je vous assure que j'exagère pas. On pourra en témoigner les gens à qui j'ai donné mes tapis après les avoir retirés. Mais vous mettez une goutte de ce produit sur votre tâche, vous le faites tout de suite, le mieux c'est de le faire vraiment tout de suite, votre tâche part, mais comme par magie, vraiment. Donc voilà, je mets en général ça, je viens frotter un petit peu, c'est très rare, hein, je viens prendre une petite brosse, je frotte et c'est fini, plus aucune tâche. Donc ça c'est vraiment un essentiel chez moi, ça ne me quitte jamais. Première recette que je vais faire, c'est du foie. Alors ça c'est vraiment que pour mon mari, à voir si les enfants ils aiment bien. Ça fait longtemps que j'en ai pas préparé. Moi, j'ai horreur du foie. Donc là, on a du foie de veau, du persil, des olives coupées en deux. J'ai coupé chaque olive en deux. Vous pouvez les laisser entières, mais c'est juste pour que ça cuise un peu plus vite. J'ai du citron confit. Alors moi, j'ai un quart de citron confit. Si vous n'en avez pas, vous prenez du citron lambda. J'ai retiré la peau du citron confit. Je vais vous montrer si je l'ai encore sous la main. Non, j'ai déjà dû l'acheter. Et j'ai laissé juste l'intérieur en fait, juste la chair. 2 gousses d'ail. Là, j'ai du poivre, du cumin, paprika et du sel. Voilà, c'est les seuls ingrédients dont j'ai besoin. Je ne vais pas faire cuire tout ça maintenant. Je vais juste tout mariner et laisser. Et je viendrai le faire cuire vraiment à la dernière minute parce que ça a besoin d'une petite quinzaine de minutes de cuisson, pas plus. Donc, je vais mettre déjà besoin d'un couteau. Le persil, je l'ai bien sûr nettoyé et lavé. Je viens retirer les branches.
J'ai oublié de vous mettre les liens dont je vous avais parlé hier. J'ai oublié de vous les mettre en barre d'infos. J'étais chez mes parents et je vous avoue que j'ai complètement oublié de vous les mettre. Je vous mets tout ce soir, promis. Promis, promis, promis. Voilà, je rajoute mes 2 gousses d'ail. Et je vais aussi rajouter mon citron. Bah dis donc, pour le peu que j'ai. Une fois que tout est bien mixé, je viens mettre le tout dans un récipient, dans un grand saladier. Je rajoute également les olives. Et j'y rajoute aussi les épices. Donc j'ai le sel, du paprika, du cumin et du poivre. Par la suite, je prends un petit peu d'eau. J'ai rajouté, donc je ne mets pas d'huile tout de suite. L'huile, je vais la mettre à la cuisson. D'ailleurs, je ne sais pas ce qui s'est passé avec cette vidéo, mais il y a plein de séquences qui ont sauté ou peut-être que j'ai pas fait attention, je les ai peut-être pas filmées. Eh bien, quant à la cuisson, vous allez tout simplement mettre un filet d'huile d'olive dans votre poêle et venir cuire votre foie à feu doux pendant à peu près une dizaine de minutes. Donc là, je mélange bien. Vous pouvez même faire cette opération-là la veille et laisser au frais. Bon, ça y est, c'est terminé. Je vais mettre au frais, je sortirai ça une demi-heure avant le ftar et je vais mettre, et ça va s'accompagner avec un petit peu de pain, tout simplement. Donc en fait, les petits pains que j'avais préparés pour les farcir, ben, en fait, je vais les sortir et on va les accompagner de ça. Je vais pas les farcir avec ça, mais ça va s'accompagner en sauce, en fait, tout simplement. Comme de la baguette lambda, j'ai envie de dire. C'est parti, au réfrigérateur. Le foie est mis au frais et là, je vais venir préparer ma deuxième recette. Pour ça, j'ai besoin de 2 oignons, j'ai besoin de 2 courgettes et j'ai besoin d'une carotte. Alors moi, je mets qu'une seule carotte parce que mon mari n'aime pas trop le sucré salé et la carotte, ça rajoute du sucré. Donc, vous pouvez mettre plus si ça ne vous dérange pas. J'ai tout épluché et ensuite, je prends les courgettes et je viens comme si je venais les éplucher. Donc, avec l'économe, je fais comme ceci. Donc, vraiment toute la courgette. J'ai fait mes 2 courgettes et ensuite je suis passée à la carotte et je fais exactement la même chose. Je viens la couper avec l'économe. C'est tout simplement pour que ça cuise beaucoup plus vite. Et ensuite, je coupe l'oignon en fines rondelles. Par la suite, je mets le tout sur ma cuisinière avec un filet d'huile d'olive, un petit peu de sel et un petit peu de poivre. Vous pouvez également rajouter des herbes de Provence si vous en avez. Et je laisse cuire à feu doux. Pendant ce temps-là, j'ai aussi préparé une pâte à pizza. Je vous ai déjà montré la pâte, donc là, je ne vous l'ai pas remontrer dans cette vidéo. Mais ma pâte à pizza est déjà prête et déjà en train de reposer. J'ai rajouté également une gousse d'ail. Je ne mélange pas trop, j'attends que mes légumes réduisent et ensuite, ça va se mélanger beaucoup plus facilement. Les légumes sont toujours en train de cuire, mais en attendant, je vais préparer du coup notre fameux gâteau. Et je vais commencer déjà par mettre le chocolat à fondre, parce que je suis en train de faire cuire les œufs aussi. Et donc, je vais en profiter pour mettre le chocolat au bain-marie. On a besoin de 150 g de chocolat noir. Décidément. Voilà, 150. Voilà. On va ranger le reste de notre chocolat. Et ensuite, j'ai besoin de 3 œufs. J'ai du coup mis les blancs d'œufs à monter en neige. Et pour ce qui est des jaunes d'œufs, encore une fois, je ne sais pas pourquoi cette séquence ne s'est pas filmée, mais j'ai rajouté l'équivalent de 70 g de sucre en poudre. Et ensuite, j'ai mélangé le tout jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Par la suite, je viens également rajouter la farine. On a besoin d'une très petite quantité, donc 40 g de farine. D'ailleurs, c'est le gâteau au chocolat qui est vraiment le préféré de mes enfants parce qu'il est extrêmement léger et très très bon. J'ai rajouté du sucre glace. Vous pouvez rajouter de la levure si vous voulez. Moi, je n'en mets pas. Mon gâteau est très fin une fois qu'il est cuit. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le montrer. Mais vous le connaissez déjà pour la plupart. Je vous l'ai déjà montré à plusieurs reprises, ce gâteau. Et là, on a besoin d'une courgette. Oui, oui, pour ce gâteau, on ne met pas de beurre. On ne met pas d'huile. On met de la courgette. Mais vous ne sentez absolument pas le goût de la courgette dans le gâteau. Testez. Si vous ne l'avez jamais testé, ce gâteau, testez-le. C'est un pur délice.
J'ai épluché ma courgette, je viens la mettre dans mon mixeur et je vais la mixer au maximum. Encore une fois, si vous voulez mettre de la levure, que vous préférez que votre gâteau soit un peu plus gonflé, vous pouvez. Personnellement, je ne le fais pas parce que dans la recette initiale, il n'y a pas de levure. Et moi, ça me convient très bien comme ça. Le gâteau est assez fin, mais très, très, très léger. Je redescends du coup ma courgette et je vais venir la mixer une fois de plus, vraiment, pour qu'il n'y ait pas du tout de morceaux de visibles. Et une fois que c'est fait, je rajoute mon mélange au reste. Donc la courgette au reste du mélange plutôt, et je mélange bien le tout. Pendant ce temps-là, le chocolat avait fini de fondre. Je suis venue également rajouter mon chocolat et ensuite j'ai bien mélangé le tout. Par la suite, je rajoute mon blanc en neige petit à petit. Allez-y doucement et mélangez tout doucement pour que le mélange soit léger et surtout que les blancs ne redescendent pas. On a l'impression que c'est une espèce de mousse au chocolat pendant qu'on mélange. Et par la suite à 180 degrés pendant 30 minutes au four. Et alors là, dégustez-moi ce gâteau. C'est magnifique. Pendant que le gâteau est au four, j'ai sorti du coup ma pâte à pizza. Et je vais venir l'étaler assez finement. Je vais faire des petits pains, mais je vais vous montrer comment moi est-ce que je fais ces petits pains-là. Je vous les ai déjà montrés il y a longtemps de ça et c'est les préférés à la maison puisque vous allez le voir en fin de vidéo. Ils sont incroyables, ils sont tout légers. Il n'y a pas de mie et je ne les badigeonne pas surtout. Je les laisse vraiment pour qu'on ait l'impression de manger du vrai pain et non pas une espèce de brioche. Parce que quand on badigeonne le pain, on a l'impression que c'est de la brioche alors que là, on mange vraiment du vrai pain. Je mets mon mélange de légumes. Vous pouvez rajouter de la viande. Moi, ça m'arrive de rajouter de la viande, de faire cuire de la viande avec mes légumes, de prendre une viande lambda, de la couper en petits morceaux et de la faire cuire. Ça cuit très très vite de la viande coupée en petits morceaux. Mais là, j'ai décidé de ne pas en mettre. Et une fois que c'est fait, je prends encore de la pâte et je viens comme ceci fermer. Donc, j'appuie bien avec les doigts. Vous pouvez prendre une fourchette si vous avez peur que ça s'ouvre, mais les doigts suffisent largement. Faites attention qu'il n'y ait pas trop de sauce dans vos légumes et qu'il soit froid pour ne pas déchirer votre pâte. Et s'il y a trop de sauce, eh bien ça risque de dégouliner partout et de déchirer également votre pâte. Et c'est parti à 180 degrés pendant 30 minutes de cuisson. Voici ce que ça donne pour le foie une fois qu'il est cuit. Moi, personnellement, je n'aime pas du tout le foie. C'est pas du tout une viande que j'aime, mais mon mari a adoré. Et voici pour les pains. Donc, comme je vous disais, je ne les ai pas badigeonnés. Voilà ce que ça donne. C'est cuit sur le haut et sur le bas. Et je vais vous montrer, une fois que je les ai rouverts, à quoi est-ce que ça ressemble à l'intérieur et comment est-ce que c'est aéré. C'est un vrai délice quand vous les mangez. C'est très, très bon. Ils sont encore chauds, donc je me brûle un petit peu les doigts. Sur ce, j'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye, prenez soin de vous.